période est bleue. Une toile céleste issue des cieux. Le soleil, bleu, timide sur l'horizon, éclaire tes yeux, azur, tes cheveux blonds. Bleu, les néons sur la ville, les lucioles qui scintillent, le reflet des vitrines, étincelant, le feu, incandescent. Tout comme cet éclair dans la nuit, indigo, lumineux, qui frappe le pylône électrique, un arc bleu comme un phare sous la tempête, quand le bleu est la seule couleur qui reste. La période est bleue. Une toile céleste issue des cieux. Je propose une expo sur le thème du cyanotype, sur la technique du cyanotype, qui est une technique proche de la technique de la photographie et qui permet une impression par solarisation. J'ai effectivement ce besoin de chercher, d'expérimenter, de trouver de nouvelles techniques, de nouvelles façons de faire, de nouveaux codes, etc. Et j'ai l'impression que oui, mon travail, en gros, c'est pas complètement volontaire, mais c'est à peu près une expo sur deux. Il y a une expo où je suis plus dans une recherche vraiment d'un nouveau code, une expo où je suis plus dans la recherche de nouvelles techniques, de nouvelles choses, de nouvelles manières de faire, quoi. Période bleue, la référence elle est évidente, c'est une période mythique pour un tas d'artistes ultra célèbres. Moi, c'est un biais dans mon travail. Enfin, je veux dire, je fais du noir et blanc depuis plus de 10 ans. Là, je vais sur le bleu. Il y a forcément quelque chose qui va se passer, quoi. Voilà. Du coup, puis la technique me permet une approche un peu plus libre par rapport à la technique du pochoir et de la bombe. Parce que là, du coup, c'est pas de la pulvérisation, tu vois, donc c'est une émulsion, donc c'est autre chose. Ouais, il y a ce truc-là. Et puis ça permet de la vapeur, de la fumée, de l'ambiance, tu vois, du grain, quelque chose que j'ai moins avec la bombe de peinture, qui est quelque chose de plus net, quoi, hein, la bombe de peinture, forcément. Ah, il y a complètement de l'aléatoire. Dans cette technique, il y a un côté spectaculaire, comme le pochoir, quand on enlève le pochoir, que l'œuvre apparaît, sauf que là, il a un peu à retardement. C'est-à-dire, je mets au soleil, j'enlève mon pochoir quand ça a pris, le temps que je rince, ça apparaît pas vraiment, on sait pas trop, et puis petit à petit ça apparaît, puis ça met 48 heures à complètement prendre sa couleur finale, quoi. Donc il y a un côté aléatoire, effectivement, qu'il faut dompter, maîtriser, qu'il faut travailler dessus pour comprendre comment ça fonctionne, quoi. Je crois que c'est dans toute ma recherche artistique, il y a ce côté mise en danger permanente. Tu vois, que ça soit face au mur ou voilà, j'utilise des papiers fins, je me mets pas en sécurité quand je vais peindre un mur, tu vois. Dans mes expos c'est pareil, dans mes œuvres c'est pareil. Et du coup, il y a ce truc-là de rechercher l'aléatoire, mais en même temps, malgré l'aléatoire, faut retomber sur ses pattes. Il faut quand même aller à peu près là où on voulait aller, mais peut-être juste, tu vois, juste décaler un petit peu, juste trouver tu vois, le bon chemin en fait. Le chemin, il y a un rappeur qui dit, je n'ai pas la phrase exacte, mais que la quête est plus importante que le but. Et je suis assez fan de ça, tu vois, de se dire, la recherche, elle est ultra importante dans tout ce qu'on fait, dans notre vie, je sais pas, dans s'améliorer soi-même, tu vois, dans plein de choses, quoi.
C'est toujours dur de s'auto-évaluer, hein, tu vois, c'est compliqué en tant qu'artiste. On est rempli de doutes, on a tu vois, plein de trucs qui nous travaillent, etc. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a une approche plus libre de ce que j'ai l'habitude de présenter, dans le geste, tu vois, dans la gestuelle artistique, dans la recherche de grains, dans la recherche de teintes, tu vois. Et puis le bleu, ça inclut malgré tout une froideur, mais qui pour moi est enveloppante. Et du coup, comme je manie principalement le noir et blanc d'habitude, le noir et blanc, ça peut inclure une froideur, mais une froideur dure. Alors que là, ça serait une froideur plutôt douce, tu vois, dans laquelle on a envie de se laisser porter pour moi.